Chers amis, c'est le 4e jour de notre série, la Pentecôte chez moi. Est-ce que tu savais que l'Esprit Saint donne des dons? Que l'Esprit Saint est un donateur de dons? Non? Peut-être pas? Alors écoute bien cette parole dans le livre d'Isaïe au chapitre 11. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Et maintenant, je t'invite à écouter notre cher ami, le Père Stéphane. Bonjour les amis, nous poursuivons notre parcours vers la Pentecôte. Le verset biblique proposé est dans Isaïe au chapitre 11, verset 2. Nous avons vu hier combien l'Esprit Saint nous préparait, combien il venait sur nous d'une façon douce, prévenante, consolante. L'Esprit commence par nous aimer au nom du Père, par nous revêtir de sa tendresse, puis, si nous l'acceptons, il nous équipe, il nous dispose. Quelqu'un qui vient voir son ami et qui lui fait un cadeau, il offre un cadeau réel. Il ne dit pas « J'ai pensé à un cadeau, mais je ne t'en fais pas ». Ou il ne dit pas « Oh, mon cadeau est seulement spirituel, seulement dans ma tête ». On trouverait ça un peu moyen. Ou encore un fiancé qui dirait « Je ne t'offre pas de bague, tu as déjà mon cœur ». C'est vrai, c'est une phrase vraie. Et si la fiancée ne doit pas être vénale, trop attachée aux choses matérielles et trop attachée au prix des bijoux, il ne faut pas non plus que le fiancé se montre pingre, avare. Derrière cette phrase ne se cache pas un peu de sa paresse, de ne pas avoir cherché un cadeau qui fasse plaisir à sa fiancée, de ne pas s'être donné la peine de rejoindre le cœur de sa fiancée par quelque chose qui pourrait vraiment la toucher. Le Saint-Esprit, rassurez-vous mes amis, n'est ni paresseux, ni pingre. Il ne se fiche pas de nous non plus. Il vient, et il vient avec une hotte chargée de cadeaux. Il est généreux. Il nous équipe de multiples dons pour que rien ne manque à notre équipement de chrétien. La sagesse, pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu et être dans la paix en la faisant. Le don d'intelligence, pour que nous puissions connaître Dieu, voir vraiment qui il est. L'esprit de conseil, pour que nous puissions prendre les meilleures décisions pour nous-mêmes et pour les autres. L'esprit de force, pour que nous puissions tenir ce que nous avons décidé, que nous ne nous découragions pas devant les obstacles. Cela est très important pour un chrétien. L'esprit de connaissance, pour que nous puissions savoir comment Dieu agit, quel chemin il emprunte, et que nous puissions déjouer ainsi les ruses du tentateur. L'esprit de crainte filiale du Seigneur, pour que nous puissions aimer vraiment le Seigneur et refuser ce qui lui déplaît, mais au contraire, bien rechercher tout ce qui lui plaît. Que de cadeaux, frères et sœurs, qui, une fois bien acceptés, bien intégrés, nous aident à aimer vraiment Dieu. Que le Saint-Esprit continue en vous son œuvre et qu'il vous comble de tous ses dons. Merci mon Père pour cet enseignement très riche. Merci à toi qui nous as écoutés. Et puis n'oublie pas de faire les prières proposées sur la communauté de prière. Sois béni.